Voici un jeune qui essayait de sacrifier sa propre mère, sans savoir qu'elle était elle-même une grande sorcière, voire même plus puissante que le féticheur qu'il est allé consulter. Histoire vraie, l'affaire se passe au Bénin. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Sako. Ce qui se passe donc est que Sako est né dans une famille assez pauvre, on va dire. Tout le monde dans sa famille était pauvre. Ce qui fait donc qu'après l'obtention de son bac, il voulait aller à l'université, mais malheureusement, il n'y avait pas l'argent. Il a demandé à sa mère. La situation de sa mère était aussi compliquée. Il est parti voir, même dans la famille, ça ne donnait pas. Bon, finalement, il est allé voir ses amis, dit que pardon, si vous avez un travail ou un réseau, vous pouvez me mettre, je ne sais pas. Ses amis lui ont répondu, gars, Sako. Ici, là, non, c'est chaud pour tout le monde. Nous sommes en train de chercher et de galérer comme toi. Finalement, à un moment donné, un de ses amis l'a un peu interpellé de côté, un groupe d'amis. Il lui a dit que bon, là, franchement, notre problème, si, il a l'impression qu'on risque seulement compter sur le mystique. Lui-même, il a dit que, oui, franchement, je pense que moi-même, je risque de compter que sur ça. Finalement, donc, ils se sont donc entendus. Il a dit, bon, je connais un monsieur, un faiseur de riches, qui habite dans le village un peu plus loin, dans un village un peu plus loin d'ici. Donc, si vous êtes d'accord, on fait un voyage, on arrive là-bas, on s'en va le consulter. Chacun a validé, vu la situation, personne n'a essayé de protester. Ils sont donc entendus, ils ont organisé un voyage et dès qu'ils sont donc arrivés là-bas, ils ont consulté le féticheur en question. Le féticheur, bon, a vu leur situation, il les a demandé, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Ils ont dit oui. Il a dit que bon, pour lancer le processus, il n'y a pas de problème, mais vous devriez sacrifier chacun vos mamans. Les gars ont été surpris sur le coup, mais bon, ils s'y attendaient un peu. Ils vivent quand même au Bénin, ils s'y attendaient un peu. Bon, certains ont flippé, ils ont refusé. Ils ont dit que non, pardon, je ne peux pas faire ça. En fait, tout le monde a refusé, sauf Sako. Lui, il a dit que non, si c'est pour l'autre, là, il n'y a pas de problème, je vais le faire. On dit que ok. Il lui a donc dit que rentre chez toi, donc, tu me ramènes la photo de ta maman. Que ce soit la photo ou peut-être même quelque chose, son image même imprimée sur un bout de papier. Va, tu prends ça, tu viens me donner. Il a dit qu'il a compris. Ils sont donc rentrés, ils ont pris le bus, ils sont rentrés donc dans leur village d'origine. Une fois là-bas, donc, tout le monde a dit à Sako que, franchement, moi, je ne suis pas chaud pour faire ça, donc, le reste, ça dépend de vous. Ils sont partis. Sako, lui, était déterminé. Il est rentré chez lui. Il a pris la photo de sa maman. Et le même soir, il a réorganisé un voyage. Il est parti voir le féticheur. Arrivé dans le village du féticheur, il a donné la photo au féticheur. Le féticheur a dit que bon, là, c'est bon. Il a fait quelques incantations. Il a dit que c'est bon. Là, maintenant, tout le reste va se passer à distance. Tu peux rentrer chez toi. Je vais travailler ici. Et au fur et à mesure que le temps va se passer, toi-même, tu vas constater que la santé de ta maman va se dégrader au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle décède. Et à partir de là, ton succès va commencer. Ton ascension va commencer sérieusement. Il a remercié le marabout et il s'en est allé. Une fois donc qu'il est parti, au moment où il est arrivé chez lui, il a vu sa mère assise à la porte, en train de le regarder en souriant. Il la regarde aussi, il était un peu surpris, mais il s'est dit, ah, peut-être elle est de bonne humeur. Il est donc parti donc. À un moment donné, quelques temps plus tard, donc, la santé de sa mère donc commençait un peu à s'aggraver. Un peu, elle avait le palu, un peu, elle avait mal au dos, un peu, elle avait les rhumatismes, un peu. C'est comme ça que sa santé a commencé sérieusement à se dégrader. Là maintenant, lui-même, il a donc vu que le marabout devait être en train de travailler. À un moment donné, sa mère l'a appelé. Elle était couchée sur son lit, elle l'a appelé, elle dit que Sako. Il a dit, oui, ma. Il dit que qu'est-ce que tu es parti faire? Il dit que, mais de quoi tu parles? Elle a insisté que qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Il a insisté, il fait comme s'il ne comprenait pas. Il dit que, Sako, ma photo que tu es parti donner là-bas, mon nom que tu es parti déposer là-bas. Pourquoi tu allais faire ça? Quand il a entendu ça, son corps commençait à glacer. Mais il a continué de dire, il dit que je ne sais pas, je ne sais pas. Finalement, ça m'a dit que tu ne sais pas. Elle a dit que, ok. Elle s'est levée donc, elle a tiré en bas de son lit un miroir. Elle a placé devant lui. Elle a fait quelques gestes et il s'est mis à voir la scène comme en vidéo de comment tous les voyages, les allers-retours qu'il est parti faire. Le marabout qu'il a consulté, comment il est rentré prendre la photo, venir donner, comment le marabout a travaillé et tout et tout. Là, comme il était sur place, il a regardé, son sang a commencé à glacer. Ça m'a dit que comme tu vois là, je suis moi-même une très grande sorcière. Je suis même le chef de celui que tu es parti consulter là. Ce qui se passe, c'est qu'à votre naissance, je n'ai pas voulu vous sacrifier parce que vous étiez mes enfants. Mais aujourd'hui, tu t'en vas voir même un de mes subordonnés pour essayer de me vendre. Il dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce que tu as semé là, tu vas récolter. À ce moment-là, il essayait de crier et sa voix a bloqué, il est devenu mieux sur place. Il s'est levé, il est sorti de la maison, commencé à courir, mais il est tombé sur la cour. Il n'arrivait plus à se lever. Là, des passants sont passés le voir, des jeunes du quartier, on s'est approché de lui, on a dit qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à faire finalement, la portée, on l'a amené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les docteurs ont dit que non, l'affaire si on ne comprend même pas ce qui se passe. Il est déjà mis, on peut rien faire, on ne comprend même pas ce qu'il arrive. Donc, pardon,
soit vous l'amenez dans un hôpital, soit je vous conseille de l'amener même dans une mosquée. Ils l'ont porté, donc ils l'ont amené dans une mosquée. Mais une fois à la mosquée, on a encore essayé, fatigué, de traiter le problème, mais on n'a pas pu. Là, l'imam a dit que là, il doit se confesser. Il a essayé, fatigué, de se confesser, mais il n'arrivait pas à parler, il est devenu mieux sur le coup. Finalement, donc, on lui a eu l'idée de lui donner une feuille de papier et un stylo. Il a écrit sur le papier qu'il est parti consulter un marabout pour sacrifier sa mère et avoir beaucoup d'argent. Mais le problème est que, apparemment, sa mère elle-même était une sorcière, et elle a découvert cela, et là, maintenant, elle essaye de le tuer. Puis le jeune là-bas, après avoir lu le papier, dit que, ah, donc c'est ce qui s'est passé. Après avoir écrit ça, il a marqué un point. Lui-même, il est tombé, il est décédé sur le coup. À ce moment-là, ils ont porté le corps du jeune. Ils l'ont amené à la morgue. Et ils sont directement dirigés vers la maison de la femme. Ils ont posé la question à la femme, est-ce que c'est vrai ce que tu as fait? Elle n'a pas essayé de nier, elle a dit oui. Il est parti, je ne sais où. Je l'ai élevé, je l'ai protégé toute ma vie. Et il est parti, je ne sais où pour essayer de me vendre. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Après avoir dit cela, la population ne voulait plus rien comprendre. C'est ainsi qu'on a pris les roues, le pétrole, ce que vous connaissez là, et on a fini avec elle. C'est comme ça que le même jour, elle et son fils sont décédés. Franchement, la famille, comme il est écrit dans la Bible, on récolte ce qu'on sème. Lui, après ce qu'il a récolté, ce qu'il a semé là, il a essayé de vendre sa mère. Il a essayé de vendre sa propre mère. Il a récolté ce qu'il a semé. Et elle-même, pour l'avoir fini là, elle aussi récolté. On ne rend pas le mal par le mal. Ah, franchement, la famille. Franchement. Même si la vie est dure comment la famille, il faut persévérer. Déposer tout entre les mains de Dieu. Même si là, c'est dur, même si c'est fort comment. Ne faites jamais erreur de partir, dire que vous allez consulter un marabout, partir vendre des gens pour devenir riche. Franchement, la famille. Persévérer. Persévérer. Confiez tout à Dieu, ça va aller. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.